Une nouvelle ère pour la communauté Sahwé. Ce samedi à Fouéogbe fut historique et évocateur. À la face du monde, les fils et filles Sahwé ont tenu leur assemblée générale ordinaire. Après les Salam Alek, le président du comité d'organisation passe au peigne fin les actions du bureau provisoire installé depuis 2019. Le comité d'organisation mis sur pied à la fin des festivités de Pâques 2019 a consacré et sacrifié plusieurs de ces jours de repos en tenue de nombreuses séances préparatoires pour réviser les documents fondamentaux de notre association. Il faut noter que l'avant-projet de ces statuts révisés est rédigé par le comité chargé de la révision des textes fondamentaux. Il a été prévalidé par le comité d'organisation élargi au président des associations de développement des arrondissements et à des personnes ressources. Le résultat est le grand rassemblement de ce jour. Nous exprimons toute notre gratitude à tous ceux qui ont répondu présent à notre invitation en nous marquant ainsi toute leur sympathie et solidarité. L'histoire est l'arme d'un peuple pour faire face aux défis futurs. Ainsi, le président du bureau provisoire de l'Union générale des Sahwé nous plonge dans un devoir de mémoire pour rappeler à toutes et à tous l'importance de ce creuset. Vous êtes appelés ici au nom d'un peuple issu d'une vieille civilisation. Cette civilisation qui naquit au cours du XIIe siècle. Il y avait eu plusieurs couloirs de migration dans le monde. C'est de cette migration qu'est né le peuple appelé Sahwé sur le plateau du plateau Sahwé. Nous avons besoin d'affirmer notre identité. L'identité Sahwé existe. Mais nous avons souvent peur de nous reconnaître Sahwé partout où nous sommes. La première affirmation de cette identité Sahwé s'est manifestée quand nos aïeux, à travers ces différents couloirs de migration, ont eu cette idée pour que l'esprit les a guidés à créer ce que nous avons appelé le royaume des Sahwé. C'est la première affirmation du peuple Sahwé. Vous devez constater que depuis un moment, même au niveau national, on commence à parler du royaume des Sahwé. C'est notre première affirmation d'identité. La seconde affirmation d'identité s'est manifestée ici quand les colons sont venus nous attaquer. Quand on a connu la guerre Sahwé. Quand nous avons connu la guerre des Sahwé, il y a eu l'union, il y a eu du combat dans l'unité. C'est parce qu'on était un qu'on a vaincu les Blancs. Je voudrais passer par ici pour rendre un plus grand hommage à notre aïeul, à notre père, à notre grand-père, je vais dire Moussa Somakon. C'est très important que Moussa Somakon soit réhabilité dans l'histoire au même titre que les Kaba et les Biogera. Mais pour que cela soit fait, il faut que nous autres Sahwé nous donnions la main. Le président du comité d'organisation renchérit et donne de façon chronologique l'historique de l'Union générale de Sahwé. Autrefois appelé UGS, a été créé le 18 mai 1959 suite au congrès constitutif tenu à Fouéogbe du 16 au 18 mai 1959. L'UGS, Union de la jeunesse de Sahwé, était une organisation à caractère cantonal qui se propose de grouper tous les originaires et ressortissants de ce canton. Et ce canton, c'était le canton de Bopa. En vue de combattre le régionalisme, le sectarisme, le culte de la personnalité sous toutes leurs formes, elle avait pour ambition de travailler à la consolidation de l'unité et de construction nationale, ainsi qu'à la lutte contre l'analphabétisme et l'ignorance. Elle luttait en outre pour la liberté et la justice, pour la planification de l'économie et contre les autres rurales. Au 7e congrès ordinaire tenu
les 1er et 2 novembre 1969 à Sahoué, à Roumain, l'Union de la jeunesse des Sahoué, UJS, est devenue Union générale des Sahoué. Elle n'a connu qu'un seul président dans la personne de Zokli Georges. Dans les années 70, avec l'avènement de la Révolution, toutes les associations ont été mises en veille. Dans les années 90, après la mise en place des institutions démocratiques, un groupe dirigé dans un premier temps par le feu Nicolas Agomou et puis par M. Isidore Tossou a essayé de ressusciter l'UGS. Mais très tôt, il a été bloqué par les ambitions politiques de certaines personnes ou bien de certains de ses membres. À l'aune des préparatifs de la célébration de la fête de Pâques 2018, 3 jeunes Sahouais, à savoir mon père Mestin, Tossou Pierre et Anatole François, se sont réunis pour proposer aux 3 arrondissements que sont Zungonou, Niogbe, Toutou, de faire le choix d'un paille unique pour cette fête, ce qui fut réalisé et répété en 2019, avec l'extension aux arrondissements de Romvé, Dahé et Lubogom. Pour la fête 2020, il a été installé un comité d'organisation du Congrès pour ressusciter l'UJS et un comité d'organisation de la fête de Sahoué 2020. Les travaux de ces commissions ont été secoués par la pandémie de Covid-19 en 2020 et en 2021. En 2022, la fête a eu lieu, mais la tenue du congrès a été perturbée par les joutes électorales. Enfin, nous voici aujourd'hui au congrès de l'Union générale des Sahoué. Elle se veut devenir l'Union générale des Sahoué, Sahoué Noukou, et a pour objectif de faire de la communauté Sahoué un espace de fraternité et de développement. Et de façon plus spécifique, elle vise à valoriser la langue et l'histoire des Sahoué à travers des études scientifiques, accompagner le développement harmonieux et équilibré de l'ère communautaire et culturelle Sahoué, faire de Sahoué, fête identitaire des Sahoué, un outil de développement socio-culturel et économique, et enfin être un lobby socio-culturel. Ce congrès, vu son envergure et importance pour la communauté sahoué, a connu la présence de plusieurs autorités et invités de marque. Ils ont profité de l'occasion pour prodiguer quelques conseils aux congressistes. Chers frères et sœurs sahoué, je voudrais vous féliciter et vous exhorter à la culture de l'esprit d'écoute, d'humilité, de partage et de franche collaboration pour que ce congrès soit une réussite. La date populaire dit que c'est au bord de l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle. C'est pourquoi je remercie du fond du cœur les initiateurs de cette grande œuvre de réflexion de la solidarité entre les fils et filles de toute la commune de Sahoué. La commune de Niogbe, Pamagoua, pour garantir sa disponibilité à accompagner les résolutions constructives qui sortiront de ce congrès. Quand on parle d'union des Sahoué, d'accord, il ne faut pas qu'on vienne clamer l'union seulement et on rentre. Il faut qu'on soit sincère dans l'union. Il faut qu'on soit vraiment sincère. Je ne veux pas faire allusion aux querelles politiques. Ça, c'est des choses quotidiennes. Ce n'est pas encore ça. On peut se chamailler un peu, finir. Maintenant, quand on parle du développement, il faut que chacun soit sincère envers son frère. Il faut qu'on sache quand même que ce que notre frère nous dise là, il le dit avec un bon cœur. Je voudrais parler de l'humilité. Quand on est chef, on doit être humble. Je ne dirais pas que seulement l'humilité précède la gloire, mais je dirais que ce que l'orgueil a cherché n'a pas trouvé, l'humilité a trouvé sans chercher. Donc, vous serez chef,
on vous donnait la liste tout à l'heure, je vous demande d'être humble. Vous êtes le patrimoine des Sahwais. L'UJS est notre patrimoine à tous, mais en tant que dirigeant, vous devenez le patrimoine des Sahwais parce que vous devez vous mettre à la disposition des Sahwais. Après cette phase de devoir de mémoire et consigne, l'Assemblée marque une pause. À la reprise des travaux, les statuts et règlements ont été adoptés à l'unanimité. Un bureau de 23 membres a vu le jour pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Janvier Rompé, président élu, remercie le peuple pour sa marque de confiance. Je voudrais d'ici vous remercier. Remercier tous les Sahwais. Toutes les filles et tous les filles Sahwais qui ont fait le déplacement ce jour. Notre association, l'Union Générale des Sahwais, n'a pas mis à votre disposition de l'argent, mais vous avez utilisé vos forces, vos moyens, que cela soit financier, matériel, pour répondre à ce grand rendez-vous, parce que vous tenez à l'affirmation de l'identité Sahwais. Le petit nombre que vous avez mis ici, qui représente plus d'1 million environ de personnes. Et c'est sûr, quand nous allons affirmer cette identité, nous allons dépasser le million. Le petit nombre que vous avez mis ici, nous vous garantissons que nous allons faire ce travail-là. Nous allons le faire. L'identité Sahwais au bout des 5 ans changera, soyez rassurés. Pendant 5 ans, Janvier Rompé et ses pairs vont conduire la destinée de l'Union Générale des Sahwais. À l'aube des champs, l'hymne de la rédemption du peuple sahwais sera exalté.